Bonjour les amis, je voulais vous faire une petite review, mais vraiment flash là, parce que c'était un petit magazine que j'ai vu chez, je sais pas si je dois dire, hein. Bon, allez, on va le dire, c'est pas bien, je fais la pub, chez Cultura, chut, faut pas le dire. Et bon, peut-être qu'il est ailleurs, hein, je ne sais pas. Il est pas très cher, hein, je crois qu'il vaut moins de 10 euros. Et c'est un petit livret sur le tarot divinatoire, mais pas que. Il y a d'autres livrets sur la médiumnité, sur d'autres trucs. Je crois qu'il y a trois ou quatre livrets. C'est mon cahier coaching magique. C'est Secret d'étoile, les éditions Secret étoile que ça a été fait. Et je le trouve super, super bien fait. Pour ceux qui débutent ou pas dans le tarot, parce que moi je débute un peu, hein, ça fait 3 ans que je tire des cartes, donc je débute, hein. Je peux pas dire que je fais partie des pros du pot. Voilà. Euh, voilà, c'est test de personnalité, conseil et tirage. Voilà. Et on nous explique. C'est Jade Providencia qui a fait ce petit livret. Il est pas très épais, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, il nous parle de quoi? Le tarot divinatoire, mon cahier de coaching magique. Développer la pratique du tarot et affiner vos capacités intuitives grâce à de nombreux conseils, outils et tirages. Voilà, on a l'espace de tirage, la purification, l'écriture intuitive, l'explication des arcanes, le langage des cartes, la correspondance numérologique, la séance de divination, les tirages personnels et la bonne question. Laissez-vous guider par le coaching magique, secret d'étoiles pour excusez-moi, mais je vois mal, hein, pour lever le voile sur votre futur. Excusez-moi. Donc voilà. Donc déjà, il est très joli, je trouve. Il est très ouais, fleuri. Il est bien. J'aime bien la photo là du centre. Elle fait très outil. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Une jolie, une jolie page là, avec l'art divinatoire. Ça pourrait très bien être ma photo, tiens, ouais, presque je pourrais l'utiliser en photo pour mon Facebook, celle-là. Elle est trop belle. Donc on a le sommaire. On a un avant-propos, le tarot et moi. Découvrez les bases pour tirer les cartes. Donc, qu'est-ce que le tarot divinatoire? Je crée mon espace de tirage, je purifie mon jeu, je charge mon jeu, je fais connaissance avec mon jeu et j'éveille mon intuition. Après, il y a explorer les arcanes du tarot. Je découvre les arcanes majeurs, je m'entraîne à interpréter les arcanes majeurs, je fais connaissance avec les arcanes mineurs, je m'entraîne avec les arcanes mineurs, je m'entraîne à interpréter les arcanes mineurs, je rencontre les arcanes royaux autrement. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que moi, j'ai des problèmes avec les arcanes de cours, comme beaucoup. Et franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup. Hein, j'apprends à dater les événements grâce à mon tarot. Ça aussi, ça va m'intéresser, parce que ça, je ne le fais pas. Après, pourquoi? Parce que je me dis que le temps n'est pas linéaire, donc j'ai du mal à dater. Mais bon, si on me demande, après, je fais le point sur mes acquis. Donc c'est bien, ça fait un peu comme un test à mi-parcours là. Lever le voile et pratiquer le tarot au quotidien. Ma séance de tirage pas à pas. J'interprète les arcanes sans mon livret. J'associe les arcanes facilement. Je crée le scénario de mon tirage. Ça c'est bien, de se créer des histoires. Moi, je me suis beaucoup entraînée avec les Dixit, donc ça m'a fait du bien. Mais quelque part, créer son histoire par rapport à l'imagerie, ça nous aide à interpréter les cartes, hein. Vraiment. Hein.
après, c'est ma pratique divinatoire au quotidien, mon journal de tarot, ça c'est si vous avez envie de le faire. Je donne vie à mes rêves avec mon tarot. Ça aussi, ça va être sympa d'avoir ça à faire. Parce que des fois, on a des rêves, on se dit, mais c'est trop chelou. Et s'aider du tarot, peut-être, ça peut être un plus pour interpréter les rêves, savoir quelle émotion, qu'est-ce qui est caché derrière le rêve qu'on a fait cette nuit. Ça peut être intéressant. Quel est le message qu'on a aussi à en tirer. Je lève le voile de mon futur. Ça, c'est le dernier. Donc voilà, il est quand même assez complet. Donc l'avant-propos, comme vous pouvez voir, c'est quand même complet, mais ça part pas de partout. C'est assez succinct quand même comme texte. Comme l'avant-propos, ben voilà. Le cahier de coaching magique que vous tenez entre les mains a pour but de simplifier et de démystifier cette grande discipline qui est le tarot. J'arrête pas de bafouiller. Muni simplement de votre jeu et de votre intuition, vous allez explorer différents exercices vous permettant de développer votre pratique et de partir à la découverte de votre avenir. Les grands débutants du tarot divinatoire pourront ici découvrir une façon ludique et amusante d'appréhender le tarot et d'apprivoiser leurs capacités intuitives. Les moins débutants pourront découvrir de nouvelles façons de pratiquer le tarot divinatoire en explorant des terrains de jeu peut-être inédits encore. Et comme je vous ai dit, décoder les rêves par exemple, ça peut être intéressant. L'heure des sorcières est venue. Découvrez votre magie, laissez votre côté mystique s'exprimer et levez le voile vers le futur. Voilà. Voilà, le tarot et moi. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Là, on nous explique de façon succincte ce que c'est un tarot, quoi, qu'il a 78 cartes, comment on le pratique, enfin bref. Et on a aussi, et ça j'aime bien, de l'autre côté, une sorte de questionnaire, vrai, faux. Le tarot est composé de 22 majeurs et de 56 cartes, c'est vrai. Voilà, et ainsi de suite. Découvrir les bases de votre... pour tirer les cartes, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que le tarot divinatoire? C'est bien. Les types de tarot. Alors moi, il y a un défaut dans la liste comme elle est, c'est qu'ils l'ont pas fait dans le même ordre entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Du coup, on est un peu perdu. Moi, pour ma part, je suis perdu. Ils n'ont pas mis les mêmes là que les mêmes là. Après, si on retourne le livre, ici, on a vraiment les correspondances. Par exemple, le mât, dans le tarot de Marseille, c'est le fou dans le Rider. Le battleur, c'est le magicien dans le Rider. La papesse, c'est la grande prêtresse dans le Rider. Donc c'est bien, mais ils auraient peut-être dû le mettre là. C'était mieux pour les débutants. Enfin, moi, je dis ça. C'est peut-être pour améliorer mais c'est vraiment le seul défaut que j'y trouve. Hein. Mes jeux de tarot, alors moi, je vous le dis tout de suite, ça ne tiendra pas dans cette petite page. J'ai eu la frénésie des jeux de tarot. Des jeux, alors peut-être mes jeux de tarot de Marseille, mais les Riders, j'en ai beaucoup plus. Mais bon, ça a le mérite d'exister. C'est peut-être à faire sous forme de livre, voilà, parce qu'on a le nom du tarot, l'univers du jeu, le thème à favoriser et ce qu'on a observé. Parce que tous les jeux de tarot ne parlent pas de la même manière. Voilà, ça on le sait, mais les nouveaux ne le savent pas. Donc c'est bien d'avoir cette forme d'exercice. Je crée mon espace de tirage. Ouais, ben c'est un peu ce que j'ai fait là. Hein. Vous voyez, j'ai créé mon petit espace. J'ai une pierre, j'ai quelques objets qui me définissent. J'ai un peu du vivant de mon jardin. Voilà. J'ai fait un rituel bien avant. J'allume ma bougie. Je brûle de l'encens. Le tissu, c'est un tissu que j'utilise exprès pour le tirage. Voilà. Donc là, je purifie mon jeu, chose que je ne fais pas tout le temps. Mais enfin, il est sur ma table. Ma table
pleine de pierres. J'ai des cristaux, hein, j'ai ça souvent à côté de mes jeux. Vous voyez, regardez. Le Métatron. Donc, quelque part. Mais je ne le fais pas tout le temps. La visualisation, la fumigation, voilà. Je charge mon jeu, demander à la lune, infusez votre propre magie. Ça, on le fait souvent quand on bat les cartes. Moi, pour ma part, c'est quand je bats les cartes. Je fais connaissance avec mon jeu. Donc ça, c'est quand même sympa. Le one-to-one. Rencontrer la carte. Ouais, c'est prendre une carte une par une. C'est ça? Ouais, c'est ça. Rencontrer vos cartes une par une. Commencer par les arcanes majeures. Parler du mal. Ouais, c'est ça. En fait, on parle à chaque carte. Laquelle vous parle le plus. Moi, généralement, dans les tarots, c'est toujours à peu près les mêmes. Moi, c'est l'impératrice et la grande prêtresse. Donc, ces deux cartes, si elles me parlent, ça y est, c'est gagné. Voilà, on va prendre ce tarot-là, que j'adore. Voilà. Ce tarot-là que j'adore, ben, c'est encore la grande prêtresse qui m'a fait l'aimer, quoi. Vraiment. La grande prêtresse, elle est juste magnifique. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver là. Voilà, faites comme ça. Il y a la force aussi. Souvent, la force m'interpelle. Voilà, celle-là me plaît. Voilà, par exemple. Et vous faites comme ça. Voilà. Là, l'impératrice. Celle-là me plaît moins déjà. Voilà. Vous voyez? Vous faites ça. C'est pas le jeu que je préfère, celui-là. Mais voilà. Et moi, c'était la force. Celle qui m'a le plus plu dans ce jeu, c'était la force. Parce qu'elle fait câlin à sa force. À sa bête intérieure. Elle le câline, elle l'embrasse. Moi, je trouve ça touchant. Ça me fait presque pleurer. C'est trop mimi. C'est magnifique. Et dans un autre jeu qui est, lui, le Before Tarot. Alors, lui, c'est les cartes. Il y a un amour dans ce jeu. Je le ressens dès que je le touche. Voilà. Ben, il y a une douceur. Il y a quelque chose de beau dans ce jeu. Alors, on va regarder. C'est vraiment pour... là, je fais un aparté. Je ne sais pas. Elle, c'était celle qui m'a interpellée. Je crois que c'était le fou. Dans celui-là, c'était le fou. Le fou, il est magnifique. Voilà. Le fou et la tempérance. Regardez la tête de la tempérance. Comme elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous ne voyez pas les détails. C'est dommage. Je vais essayer de ne pas mettre l'anneau pour zoomer suffisamment. Regardez cette douceur qu'elle a, cette tempérance. Donc vous voyez, chaque jeu vous interpelle par une autre carte. Il y a la tempérance et le fou. Le fou aussi, il prend sa rose, il a une douceur dans son visage. C'est waouh. Donc voilà, deux jeux de cartes assez similaires, puisque c'est des riders classiques. Et bien, c'est des cartes différentes qui vous interpellent. Vous voyez? Donc j'aime bien cet exercice, mais je le fais naturellement. Le tirage BFF. Alors je ne sais pas ce que c'est. Moi, BFF. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, vous m'expliquerez. Je lirai un peu mieux. Je sais pas ce que ça veut dire BFF. Donc c'est un tirage à 4 cartes. Hein. Oui, en fait, c'est... Vous interviewez votre jeu, en fait. Voilà, quelle est ton énergie? Voilà, tu lui poses la question. Quelle est ton énergie? Quel thème vas-tu aimer, par exemple, favoriser? Comment tu vas me parler? Comment je vais pouvoir t'écouter? Voilà. Et quel message tu vas m'apporter? C'est en fait un dialogue avec votre tarot. Ça, je l'ai fait quelques fois et c'est très intéressant. Moi, j'ai eu un tarot qui m'a dit « Je vais te mentir tout le temps ». J'adore ce tarot. Ben, c'est un tarot sur les lutins. Et bien, je ne l'utilise pas, il me ment. Je vais te mentir. Voilà ce qu'il m'a dit. Je vais te mentir. C'est un truc de malade. Hein.
j'éveille mon intuition. Voilà, donc là, en quelques exercices, hein, question 1, question 2, question 3, on en a 5. On a les réponses ici. Et bien là, on va travailler sur son intuition. Écoutez mon intuition. Par exemple, le mât, à quoi ça vous fait penser le mât? Voilà. Vous tirez aujourd'hui le mât, demain vous le tirerez, il ne vous dira pas la même chose. Il y a tellement d'infos dans les cartes que vous n'allez pas voir les mêmes choses. Là aujourd'hui, moi ce que je vois c'est le baluchon. Donc l'envie de partir avec peu de choses. Le bâton. Mais demain, peut-être que je vais voir là que c'est une herbe qui fait rire. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, il ne nous parle pas toujours de la même manière. Mon journal d'intuition, alors ça, moi je commence toujours les journaux, je les finis jamais. Je suis très très peu disciplinée moi. Bon, moi je suis déjà quelqu'un qui est dyslexique au départ, c'est pour ça que je m'exerce à parler, je m'exerce à communiquer. Mais j'ai du mal à faire un journal. On va essayer, mais j'ai du mal à me... Dans le temps, j'oublie, donc c'est dommage. L'écriture intuitive et le tarot, donc ça, il faudra que je m'exerce. D'autant plus que j'ai une personne que j'ai connue par le passé qui m'a dit exerce-toi à l'écriture intuitive. Franchement, j'arrive pas assez à m'abandonner pour le moment pour vraiment écrire intuitivement. Qui est-ce du tarot? Le qui est-ce du tarot? Ouais, bon, ben écoutez, ça on verra. Testez votre intuition et plus particulièrement votre capacité de clairvoyance. Étalez devant vous les 5 cartes cachées. Que pouvez-vous percevoir de la carte numéro 1? Personnage, couleur, numéro... Ah, sans les tourner peut-être. D'accord. Peut-être sans les tourner. Je sais pas, je comprends pas, on verra. Ça peut être intéressant sans les tourner. Un peu pour voir si vous êtes clairvoyant. L'amour, de l'amour à la haine, il n'y a qu'une carte. Vous allez désormais travailler votre ressenti intérieur. Voilà. Les tirages. Donc là, on est dans le tirage de la papesse. En 9 cartes. Explorer les arcanes du tarot. Donc ça, c'est intéressant. Parce que là, vous avez toutes les arcanes. Et ça, c'est génial ici. Alors souvent, on a toutes les arcanes majeures comme ça. Et puis c'est fini. On a les 22 arcanes là, et après on s'arrête avec ça. Très souvent. Hein. Donc c'est bien quand même de l'avoir en quelques pages, hein, ces arcanes. Là, ce qu'ils rajoutent, et je trouve ça génial, c'est votre propre interprétation de ces arcanes. Parce que pour vous, on va prendre par exemple, je sais pas moi, on va prendre le monde. Le monde, il est marqué, le monde annonce la satisfaction, le travail accompli, la facilité de sentir ce que tout est fait et que plus aucun effort ne vous attend. Vous pouvez vous sentir à votre place, pleinement satisfait de ce qui vous entoure. Le moment est venu de profiter de votre passe bien méritée et de célébrer le succès et d'apprécier la vie. D'accord. Mais pour vous, le monde, c'est que ça? Voilà. Peut-être que le monde, c'est aussi, en plus de l'accomplissement, ça peut être Gaïa. Bon, pour moi, c'est complètement autre chose, Gaïa. Hein, c'est l'impératrice. Mais pourquoi pas? Voilà. Le monde, c'est le monde. C'est peut-être l'humanité aussi. C'est peut-être la nouvelle terre. Ça peut être... Voilà, donc vous rajoutez vos propres interprétations et c'est très bien parce que on est tous différents et les cartes nous parlent différemment en fonction de notre vécu. Hein. Mon tarot fiction, alors ça je ne sais pas ce que c'est, le tarot fiction sont deux univers très liés. Ouais, en fait peut-être il faut créer sa propre histoire. Ça je vous le lirai.
Le blanc et le noir, l'ombre et la lumière en fait. Parce que dans chaque carte, on a une partie sombre et une partie lumineuse. À vous de voir. Il y en a qui font du retourné. Ça m'est arrivé. Ça dépend, moi. Des fois, je fais du retourné. Ça dépend comme ça me vient. Mais très souvent, je l'utilise pas retourné. Mais ça m'arrive, puisque vous suivez mes tirages. Vous savez que je fais du retourné aussi. Le langage de mes cartes. Le nom de l'arcane, mes mots-clés, les mots généraux, la simplification pour cet arcane. Eh oui, ça c'est bien ça. Par exemple, retenez 3 mots-clés pour l'arcane. Ou déjà un mot-clé pour l'arcane, c'est déjà beaucoup. Voilà, ça c'est bien. Après, je fais connaissance avec les mineurs. Et bien là, je trouve ça génial. Bien qu'il n'y ait pas les photos des mineurs, et ça je le déplore, mais ils ont voulu économiser des pages, je pense. Là, en une page, on a toutes les coupes. Voilà, déjà on nous explique que les coupes, c'est en 3 mots, émotion, relation et sentiment. Donc ça c'est déjà génial. On nous explique que là c'est le commencement, quand on commence à s'éveiller, à un sentiment. Le 2 de coupe, de relation. Le 3 de coupe, moment joyeux, et ainsi de suite. Le 4, c'est une stabilité généralement, donc voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. On nous explique succinctement. Moi je vous dis, faites le même exercice que vous avez dans cette page-là de simplification, et vous verrez qu'en fait il y a une logique numérale. Le 1 c'est toujours le commencement, le 10 c'est toujours la fin, et entre on a le 5 qui est au milieu, et je pense que ouais, là c'est la perte, hein, cœur brisé, voilà, c'est toujours la perte le 5. Et le 7, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est bien fait, parce qu'en une page on a tout sur les arcanes mineurs, des coupes, des bâtons, pour ici, en plus on a le bâton ici, non c'est vraiment bien fait, et des épées, et la suite des deniers qui est ici. Après c'est je m'entraîne avec les arcanes mineurs, les thématiques, la numérologie, ben voilà. Là vous voyez, donc dans la suite du denier par exemple qui est le travail, le foyer et la finance, vous tombez sur le numéro 5, difficultés, pertes et défis. Donc moi professionnellement, puisque si on fait de travail, professionnellement je vais relever des défis si je tombe sur le 5. Et quand on regarde le 5 en plus de détails, c'est la pauvreté, la maladie, les temps difficiles sont là. Ne tournez pas le dos à la générosité des gens et acceptez la main tendue pour vous sortir du mauvais pas. Voilà. Et si on prend le 7, position, choix, détermination. Voilà. Le 10, culmination, fin. Le 10, c'est toujours la fin. Et le 1, c'est commencement. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la synthèse de tout. Et ça, c'est super, super génial. Voilà. Franchement, si j'ai un conseil à donner aux débutants, c'est de prendre ce livre. Plutôt, après, vous pouvez peaufiner avec le Rider-Waite Smith, qui lui va vraiment vous donner le cheminement, et vous aurez compris qu'en fait le tarot est aussi très psychologique. Ça, moi je trouve que celui-là est très très bien fait. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10 000. Hein. Je me teste. Donc là, on nous donne 3 exemples, mais vous pouvez prendre d'autres exemples. Hein. Si vous arrivez à répondre avec plus ou moins de détails, vous verrez où vous en êtes. Le film de ma journée, votre matinée,
votre après-midi. Je rencontre les arcanes royaux autrement. Alors ça, il va falloir que je m'y penche, parce que j'ai un peu du mal avec les arcanes royales. L'arcane royal, donc les arcanes royaux sont des 4 personnages du tarot représentant chacune les 4 suites. Ben oui, on a le valet qui est le jeune, le cavalier qui est dans l'action, et ainsi de suite, c'est ça. Le jeune, c'est le valet, les cavaliers sont des personnages actifs, les reines sont des personnages de pouvoir, et les rois des personnes de pouvoir également. Il faut voir la différence entre la reine et le roi. J'ai du mal avec la reine et le roi en fait. Ma story time. Non, franchement, il est beau. J'apprends à dater les événements grâce au tarot, ça aussi, ça va beaucoup m'aider. Alors je pense que c'est par rapport aux signes de feu, aux signes d'eau, aux signes d'air et aux signes de terre. Je ne vois pas autrement. Je fais le point sur mes acquis avec un tirage. Lever le voile sur la pratique au quotidien. Ma séance de tirage pas à pas. Et ça, c'est génial aussi. Hein. Franchement, bonne question. La bonne question, apprendre à poser la bonne question. C'est vrai. Parce que si on est trop vague, on n'aura pas une bonne réponse. Mais si on est trop précis, on n'aura pas, peut-être, on perdra peut-être des informations. Mon tirage personnalisé, mon bilan, le bilan de mon tirage. J'interprète l'arcane sans livret. J'associe les cartes facilement. Et vous avez toujours un petit... Quand vous avez ces encadrés-là, c'est les bons à savoir, c'est le résumé, c'est vraiment des penses bêtes. J'aime bien comme c'est fait. Deuxième étape, observez la dynamique des cartes avec bon à savoir. Je crée le scénario de mon tirage. Mes pratiques divinatoires au quotidien. Tarot Family. La to-do list du tarot. Donc, qu'est-ce que je vais prioriser dans la journée? Quelles tâches secondaires réaliser aujourd'hui, etc. Bon, pourquoi pas. La météo du jour. Ça, c'est rigolo. Tirer une carte. On va prendre aujourd'hui. On va voir. Hein. On va s'amuser. La météo du jour. Alors, quel temps il fait aujourd'hui à Marseille? Parce que bon, si je dis pas. Hein. Alors, quel temps il fait aujourd'hui à Marseille? Allez, je tire une carte. Allez. Ah, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, moi, ça m'évoque le printemps. Ça m'évoque les plantes qui bourgeonnent. Il fait un peu frais encore au printemps, mais il fait beau. Ah ben voilà. Voilà, on a tiré la carte du printemps. Rigolo, non? Ah ouais, moi, c'est comme ça que je le verrai, mais bon, je suis pas sûre. Hein. Ce matin, tirez une seule carte unique. Voilà, pour votre journée, quel mot vous viennent à l'esprit. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit. Voilà, fraîcheur, douceur, naissance, printemps, voilà. Le tirage du matin, carte 1, 2, 3, donc c'est 3 cartes. Le tirage du choix, carte 1, carte 2. Mon journal de tarot. Ah non, attirer l'énergie. Attirer une énergie avec la carte tarot, pourquoi pas. Mon tarot, mon journal tarot, je donne vie aux rêves avec mes tarots. Donc ça peut être... Oui, d'accord. Moi, je vois une dérivée. Peut-être interpréter les rêves avec le tarot, ça serait bien. Il me vient une idée, rien qu'en faisant ça. Parce que là, c'est autre chose. C'est vraiment... moi, je rêve de faire de la pratique, de devenir praticienne à temps plein. C'est peut-être ça. Il faudra que je regarde.
Je lève le voile sur mon futur, mais là, il y a trop de cartes. Moi, quand il commence à dépasser 9 cartes, je me perds. Donc, je pratique moins bien ces cartes-là. J'arrive pas à les associer. Là, il y en a trop, il y en a 14 quand même. Après, chacun. Voilà. Et on arrive à la fin. Donc là, vous avez de quoi pour rabattre et faire marque-page. Je trouve que c'est super bien fait. Les 10 règles d'or pour maîtriser l'art du tirage. S'ouvrir à la magie et au mystère. Accepter d'avancer à son rythme. Prendre soin de son énergie. C'est vrai, parce que si on va mal, on ne capte pas les bons trucs. Continuer d'apprendre. Comprendre que l'avenir n'est jamais fixe. Voilà. S'exercer encore et encore. Écouter son intuition. Et je pense que ça, c'est très très important. Prendre conscience en sa nature mystique. Créer ses propres rituels. Et s'amuser avec les cartes. Ça, c'est vrai. Si vous commencez à vous amuser, à raconter des histoires, si vous aimez raconter des histoires, et vous faites transporter votre imagination, et que vous vous lancez, je rajouterai un autre truc. Ayez confiance en vous. Parce que quand j'ai débuté, je dis que des bêtises, je dis que des bêtises, je dis que des bêtises. Mais il faut se lancer. Et je dis encore sûrement beaucoup, mais au moins j'essaye et je m'amuse. Parce que c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut s'amuser. Voilà. Donc là, on a un petit mot sur l'autrice, l'auteur, donc. J'ai du mal à dire autrice, moi. Je suis de la vieille école, hein, excusez-moi. Elle a une Instagram, c'est la sorcière urbaine. Et dans la même collection, on a Witch Mum, le sixième sens et les médiums. Donc ça pourrait être intéressant de prendre les trois encore, parce que franchement, c'est un petit prix. Alors je vais vous dire le prix que c'est 10 €. Ouais, c'est ça. 9,95 €. Donc c'est vraiment pour être en dessous des 10 €. Et il est magnifique. Il est, franchement, il n'est pas trop, comment dire, détaillé, mais il a l'essentiel, je trouve. Je vais pouvoir m'amuser avec. Je ne sais même pas si je ne vais pas vous faire comme un petit challenge. C'est-à-dire que je vais faire comme si j'étais débutante et on va voir ensemble. Et on va s'approprier un jeu de tarot. Ça pourrait être intéressant, ça. Et on va voir. On va s'amuser à faire ça. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.